Salut mes petits loups! Alors je continue dans les thèmes vidéo que vous me demandez quand je vous ai proposé ce que vous aimeriez comme thème vidéo. Alors j'ai retenu la vidéo, enfin le message de Vanessa 2 qui demande des messages concernant les changements terrestres actuels qui s'amplifient de plus en plus effectivement. On voit les catastrophes, inondations en Chine, en Belgique, en Allemagne, etc., les effondrements. Plus la glace qui fond, enfin bon, j'en passe, hein, vous les voyez les infos comme moi. La planète nous donne des messages, donc on va regarder un petit peu ce qu'on nous donne comme message via les cartes. J'ai commencé à faire un petit peu des tirages et le pourquoi du comment en fait c'est assez simple, mais bah écoute on va on va poser des questions parce que ça peut que nous apporter des réponses de compréhension et c'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce qu'on va poser comme question? Déjà, je vais tirer une carte des accords Toltec et on va se connecter à Gaïa. On va demander à notre planète si vous ressentez les vibrations, si vous communiquez avec les plantes, la nature, comme elles font déjà entre elles. Les plantes communiquent entre elles, les animaux aussi. C'est comme le tsunami en Thaïlande, je ne sais plus en quelle année, ça commence à remonter maintenant, avait été montré que tous les animaux, 1 heure ou 2 heures avant le tsunami, étaient allés dans les hauteurs je ne sais plus dans quelle ville ça s'est passé, enfin bon, au bord de mer en Thaïlande, j'allais dire Tahiti, mais non, j'espère que ça n'arrivera pas à Tahiti. Du coup, ils avaient ressenti déjà les vibrations de la Terre, les prévenir et de leur dire foutez le camp et ne restez pas en bord de mer, quoi. Et donc tous les animaux étaient remontés. D'ailleurs, s'il y a une catastrophe climatique ou quoi que ce soit, on a toujours entendu suivez les animaux. C'est comme à Paris, s'il y a un problème, tu suis les rats, ils connaîtront la sortie. Ils connaissent toujours la sortie. Les animaux, n'oublions pas qu'ils ont un sens bien plus développé et qu'ils ressentent les vibrations de la Terre. Eux, ils n'ont pas de mental, donc ils sont connectés directement aux vibrations de Gaïa. Donc Gaïa, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom de notre planète bleue, comme on l'appelle, la planète bleue. Alors, allez, je vais prendre les 2 cartes qui sont tombées ici. Qu'est-ce qu'on a comme message avec les 4 accords Toltec? Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et si mon mental avait tort? Et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée? Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère, ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Alors, ici, ce que je ressens, c'est plutôt le sentiment que tout le monde avait quand au tout départ le Covid est arrivé. Ouais, en fait, il faut pas se mentir, c'est tout ce que les gens ont ressenti de façon générale, c'est ça vient de la Chine parce que ils bouffent du pangolin, parce qu'ils bouffent n'importe quoi, parce que il n'y a pas d'hygiène comme en Occident, etc., etc. Mais là, c'était et si mon mental avait tort et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée. Donc, en parlant de mon partenaire, ça va être la personne qui est différente en face de moi, donc les Chinois par exemple. Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère. Donc, est-ce que c'est plus important d'avoir raison que oui, c'est à cause euh, de leur laboratoire? Enfin bon, la vérité, elle a toujours pas éclaté au grand jour, mais c'est qu'ils faisaient peut-être des tests, des choses comme ça. Alors, est-ce que je préfère avoir raison et être en colère en me disant oui, c'était à cause d'eux, de par leur hygiène, de par leur mentalité, de par un tas de trucs, leur bouffe, leur nourriture, tout ce que tu veux, ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix. Parce que dans 10 ans, on verra les choses complètement différemment, on le sait très bien. Dans 10 ans, on aura un recul en se disant, mais en fait, heureusement qu'il y a eu ce Covid parce que ça a changé le monde. Tu vois, pour condenser, généraliser et raccourcir l'histoire, en fait, c'est ça. Quelles sont les intentions de certaines personnes, pourquoi elles font ça. C'est comme je dis souvent, par exemple, Macron, c'est très bien ce qu'il fait, ça réveille énormément les consciences. Il fallait bien qu'il y ait une personne qui vienne titiller toutes nos valeurs, etc., pour enfin se rassembler, être solidaires et faire les choses ensemble et dans une même dynamique pour vraiment changer les choses. Mais c'est comme la planète, quand elle décide de créer une catastrophe climatique, qu'est-ce qui se passe?
C'est pourquoi. C'est ce que j'ai tiré comme carte tout à l'heure. Pourquoi il y a eu des inondations en Belgique, par exemple? Parce que ça manquait de solidarité. Peut-être que chacun était bien chez soi, chacun chez soi, mais pas assez à parler avec les voisins, etc. Et alors, c'est un petit peu minimaliste ce que je dis là, et un petit peu infantile, on va dire, mais pour comprendre simplement, quand il y a une catastrophe climatique, ok, c'est une catastrophe, il y a des morts, il y a des blessés, il y a des pertes matérielles, etc. Mais derrière, quel est le positif derrière? C'est qu'il y a un gros changement de solidarité, on met en place des aides, on met en place des associations, il y a de nouveaux métiers qui se construisent, il y a de nouvelles choses qui se pensent différemment, on pense plus à la planète, à l'écologie, à pourquoi ça se passe, enfin bref, on active nos méninges, quoi, clairement, et pas que nos méninges. Donc voilà. Ensuite, la deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal. Alors là, c'est comme si c'était la planète qui parlait, d'accord? Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas, car je sais que l'autre parle toujours de lui-même, en fonction de son estime de lui et son regard sur le monde. Alors là, ce que j'entends comme message, c'est il n'y a pas assez de gens qui comprennent encore la valeur de la nature, la valeur du vivant, en fait, du vivant. C'est-à-dire que on a toujours eu tendance à écraser les araignées, les fourmis, les trucs qui paraissent les cafards, les machins, alors qu'en fait, quand on va chercher à comprendre, par exemple, l'intelligence du cafard, c'est extraordinaire. Moi, j'avais vu un reportage. Alors, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui serait capable de regarder un reportage sur les cafards. J'avoue, ça donne pas trop envie. Mais forcément, si depuis l'enfance, on t'a donné une image négative de toutes ces petites bébêtes-là, les serpents, les araignées, tous ces trucs-là, forcément, tu vas te dire, c'est con, c'est nul, ça sert à rien. C'est quoi cette nature? Pourquoi Dieu, il a créé ça? Et finalement, quand on voit que, par exemple, il y a un antidote extraordinaire pour guérir des maladies très rares dans le venin de serpent, ben là, on se dit, ah, ben merci la nature d'avoir créé cette petite bestiole, tu vois. Les araignées sont très intelligentes, elles ont des capacités et des pouvoirs incroyables aussi. Et pareil pour les cafards, par exemple. Ils sont très très rapides. Enfin bref, il faudrait que tu regardes le reportage, je te jure, c'était super intéressant. Tu dis en fait, tu pourras jamais attraper un cafard parce que le truc sent les vibrations super loin. Et c'est pour ça que ça t'énerve parce que tu n'arriveras jamais à l'attraper parce qu'il a, grâce à ses petites antennes, la fille elle est passionnée, elle regarde un reportage sur les cafards, mais tout est passionnant pour moi. Donc tout est à apprendre à connaître et en fait, bienvenue sur la Terre, quoi. Tout a une tout a, tout a sa place en fait, j'ai envie de dire. Donc là, cette carte veut dire peu importe ce qui est dit sur moi, donc sur ma création, j'ai envie de dire, sur le fait que, regarde, j'ai vu aussi sur Facebook une application qu'on propose à acheter qui est de prendre en photo une plante et on te dit si c'est une bonne plante ou une mauvaise plante. En gros, une plante à arracher parce que elle est pas bonne, c'est un parasite quoi en gros, et l'autre à garder parce qu'elle te fait des fruits ou des fleurs. Mais c'est un petit peu comme les parasites dans les serres, par exemple. Il y en a qui sont utiles pour justement que tu aies des beaux fruits, de beaux légumes sans avoir à utiliser des pesticides, etc. Donc en fait, il y a toujours du bon et du moins bon. Mais c'est comme dans l'humain, hein. L'humain, on va pas dire ah il est magnifique, oui, l'humain par exemple c'est une machine merveilleuse, extraordinaire, mais par contre, j'allais dire quand elle est déraillée, non, elle n'a pas forcément besoin d'être déraillée, mais quand elle est dans sa nature propre de son ego par exemple, c'est une pourriture l'humain. Ça peut être une pourriture et détruire les choses. Autant l'humain peut faire de choses merveilleuses et magnifiques, autant elle peut détruire de façon terrible. Ok, bon, écoute, moi je prends les messages qu'il y a là. Alors, qu'est-ce que c'était comme question qu'elle avait, Vanessa, exactement? Alors, concernant les changements terrestres. Ok, on va demander pourquoi il y a de gros changements comme ça, qui s'accélèrent et qui s'activent d'année en année, hein. Il n'y avait pas autant de catastrophes, enfin je veux dire, depuis l'histoire du tsunami, tout le monde s'est réveillé en se disant waouh, quoi, là il y a vraiment un problème. Et beaucoup de conclusions ont été, bah, en fait, ce continent avait besoin de nettoyage, puisque l'eau, ça parle de nettoyage, de purification, parce qu'il y avait tellement de choses horribles qui se passaient de façon... j'ai un peu de mal à trouver mes mots, mais de façon... Euh, ouverte et sans vergogne de prostitution, de
bah, clairement, hein, la Thaïlande, voilà, hein, c'était ça, hein, c'était des choses horribles dont j'ai pas vraiment envie de parler là, mais tout le monde connaît. Donc, ce gros nettoyage a permis de se focaliser sur autre chose et puis de conscientiser beaucoup de choses aussi. Voilà, donc je pense que c'est des réveils. Alors, je reviens sur la question. On a dit pourquoi il y a autant de changements climatiques. Alors, pourquoi il y a autant de changements climatiques? On va se connecter. Qu'est-ce qu'elle a comme souci, Gaïa? On va regarder. Alors, on a le bateau. Ok, bon, bah c'est un, voilà, c'est un déménagement. Le bateau, pour moi, tu vois, regarde, c'est un changement. On a le cœur et l'amour. Donc, pour moi, c'est un changement clairement de vibration par rapport à la puissance. C'est-à-dire que Gaïa nous protégeait. Aujourd'hui, elle a envie de nous dire quoi? Qu'on a trop pourri les choses. Bon, en même temps, tu vois, on a le nouveau départ avec un serpent, donc on a été trop dans l'hypocrisie à vouloir peut-être ouais, c'est ça, en fait, ne pas voir la beauté des choses. Bon, bah, c'est ça, elle nous rappelle à l'ordre pour voir que la moindre petite chose est importante et fragile aussi, hein, que chaque chose vivante est fragile, qu'il ne faut pas écraser volontairement comme ça les fourmis. D'ailleurs, j'avais vu un reportage aussi sur un sage, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, je suis désolée, c'était il y a très longtemps que j'ai vu ce reportage, qui expliquait une petite histoire sur la communication animale. En fait, tout le village était... un débarquement, j'ai le mot débarquement de fourmis. Tout le village à une période, à chaque fois de l'année, était envahi, merci, envahi par les fourmis chez eux. Donc, bah, alors eux, ils n'avaient pas des produits toxiques comme on a aujourd'hui, mais en tout cas, ils les dégageaient à coups de balai et puis à coups de je les écrase, etc. Et elle revenait quand même. Elle revenait quand même, mais bon, à chaque fois, il rebalayait, il dégageait, etc. Et lui, cet homme qui est un sage, s'est dit, mais en fait, si elles sont là, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a une raison. On sait maintenant que les fourmis communiquent entre elles, on commence à connaître de plus en plus les, euh, les interactions, en fait, dans chaque famille animale ou dans chaque... mince, je trouve pas le mot. Espèce, merci, dans chaque espèce animale. Et les fourmis, c'est pareil, c'est extraordinaire hein, quand vous voyez un reportage sur... Bon, moi j'adore les reportages animaux, tu l'auras compris. J'adore comprendre en fait, hein, voilà. Et c'est une grande famille et ça crée plein de choses. Enfin bon, bref, c'est très intéressant. Et ce sage en fait avait tout simplement demandé aux fourmis, alors par l'esprit, par la pensée, hein, bien sûr, hein, ouvre ton esprit. Bon, si tu es sur ma chaîne, c'est que tu ouvres ton esprit déjà. Hein. Et donc, avait communiqué avec ces fourmis en disant, bah écoutez, je vous laisse jusqu'à demain, mais je vous demande de partir parce que ça me gêne et que je préférerais que vous preniez un autre chemin que passer par ma maison. Voilà. Et le lendemain, plus aucune fourmi, elles avaient pris un autre chemin et avaient fait un autre terrier, une autre fourmilière, quoi, une autre maison. Donc voilà, alors je dis pas que ça marche du premier coup, mais moi je l'ai déjà expérimenté. Il y a plein de témoignages aussi là-dessus. Par exemple, quelqu'un qui avait peur d'une araignée et elle avait dit ok, je vais pas te tuer, mais je vais te demander de partir. Voilà, demain tu seras plus là, reste pas là s'il te plaît. Et en fait, bah, la personne, quand elle s'est réveillée, l'araignée n'était plus là. Donc voilà. Alors ça peut paraître drôle et un peu stupide comme ça, mais en fait, faites le test et vous verrez que ça fonctionne en fait, que ce soit des mouches, des moustiques, etc. Alors peut-être pas du premier coup, mais il faut toujours persévérer. Alors, ça c'est comme dans toutes les recherches scientifiques. On ne gagne pas du premier coup, il faut faire plusieurs fois et le faire surtout avec le cœur, avec l'amour, hein, pas avec la peur, hein, en disant oui va-t'en araignée parce que j'ai peur de toi. Non, voilà, je préfère te sauver la vie et pas t'écraser et te laisser partir. On fait un deal quoi, tu vois, tu fais un deal. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, je vais regarder de quelle vibration. Alors, pour tous ceux qui me suivent sur Facebook, d'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Facebook, n'hésitez pas à me demander en ami, mais m'envoyer un petit message en même temps sur Messenger. Pourquoi? Parce que voilà, j'accepte pas tout le monde, évidemment. Hein, il faut que je fasse le tri parce que bon, il y a toujours des trolls, etc. Donc, mais je poste beaucoup de choses sur mon Facebook qui t'aident à l'instant T, à l'instant présent, soit des méditations, enfin bon bref, en même temps c'est mon Facebook perso aussi, hein, donc on échange de façon authentique et naturelle,
comme des amis, quoi. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai posté récemment un article de Luc Baudin, qui est donc été cancérologue et qui est énergéticien, qui explique comment la Terre a augmenté très rapidement de vibrations. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de catastrophes aussi climatiques. La Terre, elle se remet d'équerre, quoi. Elle envoie des messages, paf, 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 c'est clair et net et précis, hein. Je veux dire, l'humain ne peut pas faire face à un effondrement, à un volcan, à une tsunami, à une tempête, à une tornade. À un séisme, non, là c'est la Terre qui décide. Là la Terre reprend son pouvoir en disant, hé toi l'humain là, t'as essayé de, tu vois, c'est comme en Floride, tout a été construit sur des marécages, etc. Vas-y continue humain, humain continue, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est pour ça qu'on nous demande de prendre conscience de la nature et de l'observer, de la ressentir et de communiquer avec même, tout à fait. Donc, elle est passée de quelle vibration à quelle vibration la Terre? Alors, on parle en fait d'une vibration secrète, c'est-à-dire ce que je ressens. Hein, la vibration, c'est le livre, donc c'est le mystère, c'est aussi les études. En fait, c'est comme si elle était passée d'une vibration je te préviens à je vais être fidèle à moi-même et je vais aller au bout en fait des choses. C'est comme ça que je le ressens. Et malheureusement, ça va passer par de la mort. Ça va passer par la perte d'humains, mais cette carte, elle signifie aussi le changement. Donc, ça va te permettre aussi de changer et d'être fidèle à toi-même, c'est-à-dire à ta propre nature, c'est-à-dire comme tu es arrivé, comme un être authentique, un être de lumière, un être connecté, puisque vous savez que nous sommes un grand tout, donc on est connecté à tout, à la nature, au vent, à la pluie, à la neige, au soleil, à la lune, à la fourmi, à l'araignée, voilà, on est connecté à tout vivant. Donc c'est pour changer et pour être fidèle à soi-même dans le fait de transmettre des messages authentiques et de transmettre les messages de la nature en fait. Hein, si tu es là devant cette vidéo, c'est bien que quelque part tu es une personne éveillée qui est là également pour transmettre les messages de Mère Nature. Alors, sous quelle forme? Sous plein de formes, sous forme d'actes écologiques, d'actes tout simplement de jardinage, de communication avec les animaux, de protection, que ce soit de la nature, des animaux ou du vivant tout simplement. Il y a plein de gens maintenant qui expliquent que les abeilles sont ultra importantes pour notre survie, le pourquoi du comment, etc. Alors que c'est des trucs qu'on n'apprend pas à l'école, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. On n'apprend pas du tout le respect de la nature à l'école, ni le respect des animaux, ni pourquoi, ni... Enfin, voilà, quoi. Bon, bref. Quel monde. Dans quel monde on vit, je te jure. Mais tout ça, ça va changer, parce que l'éducation, tout ça, la transmission, ça va changer. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? La planète nous donne des messages. Ouais. Qu'est-ce qu'elle nous donne comme message principalement en ce moment? C'est toujours la même chose, hein. Donc c'est la fidélité. La fidélité, le fait de continuer en fait à se renseigner, à aller jusqu'au bout de notre nature profonde, de notre ressenti. Voilà. Concrètement, regarde, quand tu étais enfant, si tu avais... moi, personnellement, mon père était dans la chasse. Hein, d'ailleurs, on voit, c'est un chien de chasse ici. Pour moi, c'était contre nature de tuer les animaux. En fait, pour tous les enfants, c'est contre nature de tuer les animaux. Mais les parents disent, si, si, c'est pour manger, si, si, c'est normal, etc. Alors, je dis pas qu'il faut tuer ou pas tuer les animaux. Il y a du pour, il y a du contre. Alors, je sais que ça peut choquer certains quand je dis il y a du pour, il y a du contre. Mais oui, hein, des fois, il y a des... enfin, bon, bref, voilà. Bon, personnellement, je me disais de toute façon, si je suis pas capable de tuer un animal, c'est bien qu'il y a une raison. C'est bien qu'il y a une raison, c'est que je ressens la souffrance, c'est etc., etc. Et donc c'était contre nature de toute façon. Voilà. Pourquoi je dis il y a du pour et il y a du contre, c'est que par exemple si tu es en mode survie, oui tu tueras un animal. D'ailleurs ton cerveau te dira tue l'animal pour manger parce que tu dois penser à toi et te nourrir. Et en même temps c'est la loi de la jungle, ça se passe comme ça chez les animaux de toute façon. C'est le plus fort qui va manger quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a pas de vérité en fait. Il n'y a pas c'est bien, c'est pas bien, c'est tout, c'est comme ça. On fait les choses en conscience. Tant qu'on les fait en conscience, c'est ok. Voilà. Ok, alors quel message maintenant voudrait nous donner
notre magnifique terre, Gaïa. J'ai envie de changer de jeu. Changement. Ok, il va y avoir un changement d'énergie, hein, c'est clair, c'est marqué là. Hein, c'est marqué là. La cigogne, c'est le changement, déménagement. Poisson, c'est la conscience aussi. Alors ça, c'est mon interprétation parce que je l'ai compris comme ça quand je faisais des canalisations. Le poisson, il y a beaucoup de poissons dans la mer, t'es d'accord? La mer représente l'émotion. Et en même temps, il y a 70 à 90% d'eau sur la planète, exactement comme notre corps. Bon, réellement, c'est pratiquement 90% par rapport aux terres et dans notre corps également. Et les poissons dans l'eau, en fait, réellement, les poissons, on s'est jamais trop intéressé aux poissons, t'as remarqué? On se dit, oh, il n'a pas de cerveau, le poisson, il parle pas, il n'a pas de choses en particulier. On s'est toujours dit un poisson c'est con, ça tourne dans un bocal et ça oublie, ça n'a pas de mémoire. Enfin je veux dire, on nous a tous conditionnés à penser ça des poissons, on est d'accord. Et pour moi les poissons représentent la conscience qui se trouve sur Terre, notre conscience. Donc plus on bouffe les poissons, plus on amenuise finalement la vie marine. Et la vie marine, ça correspond en fait au fond marin, c'est-à-dire à notre fond intérieur, à l'intérieur de nous, vraiment les choses les plus profondes qu'on ne connaît pas. Je suis sûre qu'un jour, on ne tuera plus les poissons, en fait. À un moment donné, on verra qu'ils sont très importants. Et ce qui est rigolo, c'est que quand tu observes les poissons, en fait, ils ont une connexion extraordinaire. Alors oui, je regarde encore les reportages sur plein de choses, et notamment les poissons. C'est une connexion incroyable, extraordinaire, parce que eux, en fait, c'est une connexion électrique, entre guillemets. D'ailleurs, hein, sans parler des poissons, on va parler des dauphins, par exemple, qui communiquent par ultrasons. Et les poissons, en fait, regarde, quand il y a des bancs de poissons, ils changent, paf, tout de suite de sens, tous ensemble, comme les oiseaux, hein, quand ils tournent, machin. C'est une synchronicité extraordinaire, c'est une armée, en fait. C'est une armée où il y a je sais même pas s'il y a un chef, on pourrait dire un chef, il n'y en a pas un poisson qui dit vous allez là, vous allez là, vous allez là, non, c'est... enfin, tu as déjà vu le dessin animé Nemo au pire. Bon, et ben voilà, les bancs de poissons, ils ont une connexion tous ensemble de il faut aller là, il faut pas aller là, le danger, machin, etc. C'est incroyable. Bon, on sait toujours pas vraiment comment ça fonctionne scientifiquement, mais on sait qu'en fait il y a une intelligence artificielle, entre guillemets. Donc, il y aura un engagement par rapport au champ de conscience. Tu as vu, j'ai dit champ de conscience. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura... alors, il ira vers où ce champ de conscience? Vers la solution, vers la clé. Ok, la clé, c'est quoi? La clé, c'est... Alors, j'ai le cavalier, donc les nouvelles, la rapidité, rapidité du changement. Ok, d'accord. Donc, la Terre nous amène à avoir un champ de conscience qui va aller très vite, à l'essentiel, à la clé, à la solution, de devoir changer rapidement les choses. Et c'est ce qui se passe dans notre société, en fait. Hein. Là, pour, par exemple, ce système liberticide que veut nous imposer M. Macron, nous active notre conscience très rapidement pour dire attends, ça c'est contre nature. Ça va contre ma nature. C'est comme tuer un animal. Ça a mis beaucoup de temps avant de comprendre qu'on doit arrêter les élevages intensifs, de tuer les animaux comme ça, etc. Et avant, il n'y avait pas sur Internet, il n'y avait pas d'images, de photos, de reportages sur la souffrance animale. Aujourd'hui, il y en a tellement que dès que tu le vois, tu dis ok, j'arrête de bouffer de la viande, quoi. Moi perso, je mange plus de viande par rapport à ça. Prise de conscience que attends, j'ai pas besoin de faire souffrir les animaux pour en fait me sentir bien dans mon corps. Et en plus, c'est encore pire parce que quand on a vu également les scientifiques qui travaillaient sur les cancers, on a remarqué que justement, il fallait absolument arrêter l'apport de viande parce que c'était des protéines. Enfin bon, bref, même moi, par rapport à mes reins, c'est des protéines lourdes, c'est les protéines les plus lourdes à digérer. Donc pour le corps humain, ça donne beaucoup de travail à faire, la viande rouge. Alors encore une fois, je dis pas c'est bien, c'est pas bien. Je te dis pas arrête de manger de la viande rouge ou consomme ou arrête d'en consommer ou consomme autant que tu veux, mais clairement ça c'est un chemin personnel, c'est un chemin de compréhension personnelle. Moi j'ai fait l'expérience pendant une semaine d'arrêter de manger de la viande rouge, enfin de la viande tout court, et j'ai compris effectivement que quand je mangeais de la cellule animale morte, j'intégrais en même temps sa souffrance, son émotion, son ADN entre guillemets. Et j'ai ressenti vraiment la différence, mais c'est parce que j'ai fait l'expérience. Si j'avais pas fait l'expérience, peut-être que je réagirais pas comme ça et que je n'aurais pas dit ça.
Voilà. Et puis surtout, la question c'est si tu es capable de tuer un animal, ok, mange de la viande. Mais si t'es pas capable de tuer un animal, arrête de fermer les yeux et d'aller au rayon charcuterie et de prendre ton animal sous emballage, quoi. Bon, enfin bref, ça après, c'est chacun fait comme il le sent, mais c'est chacun ses valeurs finalement. Tu vois, c'est la carte des valeurs et de sa royauté intérieure, sa souveraineté. Hein. Ok, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message? Alors, je regarde un petit peu les messages que tu as mis, Vanessa, que tu voulais savoir. N'hésitez pas à commenter, hein, parce que c'est super intéressant d'apporter des éléments supplémentaires, des réflexions, etc. Hein. De toute façon, c'est en faisant des erreurs ou en s'exprimant que on va de plus en plus vers des réflexions. Alors, où est-ce qu'elle est, Vanessa? Ben, je crois que c'était le premier. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, ah, ok. À part le changement climatique, ce qui est déjà énorme, hein, parce que quand tu vois... c'est marrant, hein, moi j'aurais parié qu'on serait en canicule, juin-juillet, tout l'inverse. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, après, chaque région est différente, hein, parce que je sais que dans le sud, chez vous, il fait très chaud de la France. Alors, ouais. Bon, ça tourne toujours un peu autour du même message, c'est l'opportunité de reprendre sa puissance et sa force de son enfant intérieur, tu vois, de ses valeurs, de son instinct, en fait, de l'instinct. Chaque mot est pesé, hein, quand je vous donne un mot, c'est vraiment enfant intérieur, instinct. Ça répond même à des questions, à une autre personne qui demandait quelle est ma vision. Oui, de Corinne. Tu nous parles de ton avis. Est-ce que tu peux nous parler de ton avis sur l'enfant intérieur, l'ancrage, comment être plus serein, etc. Bah, en fait, c'est d'être aligné à soi-même et de reprendre son pouvoir et d'oser dire ce que l'on pense et d'oser faire ce que l'on pense. Hmm. Ok, je vais prendre un autre jeu qui est en rapport avec Gaïa. Alors, c'est des très beaux jeux en principe. Je vais regarder ce que j'ai là. Puis en attendant, tu peux mettre un petit pouce sur la vidéo. Ah, allez, j'ai vu le mot terre, guerrier de la terre. Et bien voilà, obligé, on fait une vidéo sur Gaïa, sur la terre. Obligé qu'on prenne l'oracle. Ah, il est magnifique celui-là. Alors, je l'ai pas noté. C'est un cadeau. L'oracle des guerriers de la terre. Alana Fairchild, j'adore. Alana Fairchild sont très puissants ces messages, ces cartes. Voilà, bon, on s'en fout si j'aime bien, mais en tout cas, je te le dis. Si par exemple tu as envie de tirer les cartes et que tu sais pas trop qui prendre, moi j'aime bien Sonia Choquette, Alana Fairchild, Isabelle Serre, Michel Ange-Tarot, qui c'est que j'aime bien encore, mince, je me rappelle plus de son prénom, Malenfant, et le prénom c'est, je me rappelle plus, j'allais dire Marjorie, mais c'est pas Marjorie, non. Voilà. Il y a Denise Lynn aussi. Dorine Virtue, évidemment. Bon, voilà. Et ça, c'est... Et Stéphanie Abelan. Stéphanie Abelan. Voilà. Bon, il y en a plein d'autres, mais... Allez, on est parti. Un message de Gaïa. Allez, on y va. En ces temps. Enfant. On a encore le mot enfant et on a enfant de la lumière. Intikana. Carte 33, hein. 33 c'est quand même pas un chiffre anodin, hein. Chiffre des maîtres ascensionnés de Jésus-Christ, 33. Alors on voit ici, tu vois un humain qui est dans... C'est une femme je crois. Attends, elle a des nénés ou pas? En fait on sait pas, c'est un homme-femme. C'est un homme-femme, c'est une femme-homme, cheveux longs, on ne sait pas trop si la poitrine est développée ou pas, en fait, c'est tout simplement pour rester focalisé sur l'humain qui doit se verticaliser, tu vois, on a le bras avant, le bras arrière, à la verticale, qui doit se verticaliser, qui traverse tout simplement, regarde la montagne ici, vers le soleil, vers le haut, on voit ici les lunes qui évoluent, on a le papillon qui parle de développement, de s'ouvrir, de papillonner, alors c'est pas bon, papillonner, c'est de la voltige, la haute voltige, c'est ce que je ressens. Et ici on a la trappe-rêve, donc savoir se protéger aussi. Et on a, regarde l'humain qui rayonne, mais où? Il est dans la nature et il est en connexion avec l'animal, avec la lune et avec le soleil. Voilà.
On va voir ce que ça nous dit. En tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça. Et enfin, de la lumière. Ça me fait penser à un dessin animé, là, La Cité perdue, je crois. Ça me fait penser à une musique. Alors, je te la chanterai pas parce que je suis nulle. Mais je dois pas dire que je suis nulle. Mais bon, bref. Alors, c'est la carte combien? Bah, 33, on a dit. On l'a dit. Alors, je suis contente de pouvoir faire des tirages avec des cartes toujours un peu différentes. Ça, c'est l'avantage de ma bibliothèque d'oracles, où c'est merveilleux parce qu'on découvre à chaque fois des nouveaux oracles, ou on redécouvre des nouveaux oracles, même si je sais que j'utilise beaucoup Mademoiselle Lenormand, parce que j'ai mes chouchous, et puis j'ai beaucoup aussi l'oracle des miroirs, et les accords Toltec, comme vous avez pu remarquer. Bon, allez, on est parti. La carte 33, qu'est-ce qu'elle nous dit, Gaïa? Il existe une lumière divine qui ne projette ni ombre ni jugement. Alors on est en plein là-dedans, on est en train de dire voilà, que les gens qui se vaccinent, les gens qui ne se vaccinent pas, eh ben, c'est leur choix, on n'a pas à juger. Mais le principe est qu'on doit être tous des amis, tous en fait une même famille, avec chacun ses choix, parce qu'on n'a pas à juger du choix des uns et des autres. Donc il existe une lumière divine qui ne projette ni ombre, ni jugement, même quand elle révèle une vérité difficile à reconnaître. Ouais, vous avez compris ça aussi, je pense. La véritable lumière divine est bienfaisante et uniforme, elle apporte l'espoir et éclaire le chemin. Ce qui me fait dire, et je mets mon petit grain de sel là-dedans, je voulais l'expliquer en vidéo, mais du coup je vais le dire dans cette vidéo. Pour cette histoire de vaccin, ça c'est la petite aparté, si tu regardes la vidéo et que tu regrettes par exemple de t'être fait vacciner, parce qu'on entend tellement de choses maintenant sur les effets secondaires, sur c'est dangereux, sur on n'est pas d'accord, sur on nous a caché des choses, sur on a vu maintenant que Macron nous ment sur tout, etc. Bon, enfin, ça c'est pas nouveau, mais bon bref, il y en a qui se réveillent que maintenant, hein, on va dire. Eh bien, ce n'est pas un jugement. Je me dédouane de ça, c'est pas un jugement du tout. C'était pour dire quoi? Que en fait, si tu es bienfaisante et que tu es fidèle à tes propos de bienveillance, tu accompagnes la personne qui a peur, par exemple, de s'être fait vacciner en lui disant, écoute, accueille finalement ce vaccin que tu as reçu, n'aie pas peur des effets secondaires. Si tu en as peur, ils vont se déclencher. Si tu n'en as pas peur, ça va être fluide dans ton corps et il n'y aura pas de malaise. Encore une fois, un petit message pour ceux et celles qui se seraient fait vacciner ou qui auraient peur, qui auraient plus peur de perdre leur travail que de se faire vacciner. Bah ok, va te faire vacciner, mais n'y va pas avec de la peur. Vas-y avec conviction en te disant ok, c'est ma solution. Parce que si c'est ta solution, cette solution va s'adapter à toi. Tu vois ce jeune on entend dire à 22 ans qui est mort 9 heures après s'être fait vacciner. Je connais pas son histoire, mais si je vais creuser, je suis sûre que c'était pas quelqu'un qui était en train de se dire j'y vais parce que ça va me sauver la mise sur quelque chose. Non, mais peut-être qu'il y allait pour se dire oui, moi je vais aller au cinéma, je vais aller au resto, ou parce que ses parents lui ont dit je te conseille de le faire, ou des amis lui ont dit il faut que tu le fasses, ou j'en sais rien. Mais pour moi, il n'y avait pas de conviction, etc. Quand il y a une conviction, rien ne peut t'atteindre en fait, tu te relèves. Voilà. Bon, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma vérité, c'est peut-être pas celle de tout le monde. Mais bon, moi je me ferai pas vacciner, je suis pas vaccinée. Mais d'ailleurs, on s'en fout. Enfin, bon, bah, c'est pour te dire comment je me place par rapport à ça. Si demain, on me dit Aurélie, il y a une greffe de rein pour toi, mais par contre, tu es obligé de te faire vacciner parce que sinon on ne greffe pas. Ah, moi aussi j'ai une carotte au bout. Hein, il y en a qui ont une carotte au bout en disant bah tu iras pas au ciné, c'est peut-être leur carotte, une grosse carotte pour eux. Il y en a qui bah tu n'as plus de boulot derrière ou tu te fais virer, bah c'est une carotte énorme. Moi si c'est un rein, bon bah c'est ma deuxième vie quoi, donc c'est une carotte de ouf, tu vois. Bah là je réfléchirai et je me dirais ok Aurélie, si t'as pas le choix parce qu'on te met pas dans une salle d'opération si t'es pas vacciné, ok tu vas le faire, mais tu vas l'accueillir ce vaccin en te disant en fait c'est mon cadeau, c'est ma réparation. Et ben là, il me fera rien ce vaccin. Je le sais, parce que finalement, je serai copain avec lui, tu vois, ce sera pas mon ennemi. Si je le considère comme mon ennemi, forcément, il va se retourner en moi. De toute façon, cette expérience, je l'ai déjà faite et je peux la prouver. Pourquoi? Parce que j'ai été greffée d'un rein. Et que quand on est greffé, on peut rejeter le greffon. Notre corps peut le rejeter, malgré les médicaments qui font qu'on baisse le système immunitaire pour qui surveille pas trop ce qui se passe dans ton corps, sachant qu'il y a un étranger qui est venu se greffer à l'intérieur de toi. On dit à ton système immunitaire, vas-y, fais dodo, t'inquiète pas et tout. Donc on abaisse notre système immunitaire quand on nous greffe.
Eh bien, moi, dans tous les cas, je l'ai tellement accueilli comme un bébé, comme un cadeau, comme une nouvelle vie, que mais même pas en rêve, j'ai fait un soupçon de rejet. C'était impossible de toute façon, ce n'était pas possible. Or, mon voisin d'à côté s'est fait greffer, rejet. Quand je posais la question, comment ça se passe dans votre tête et tout pour accueillir ce greffon, cette personne disait, je culpabilise parce que c'est une personne décédée et je suis pas prêt à recevoir un organe décédé dans mon corps. Alors, je vais te dire une chose, moi, de mon côté, je m'étais dit, mais décédé, pas décédé, mort, un organe de quelqu'un d'autre, j'en ai rien à cirer, je prends, c'est un cadeau. Voilà, et je ne suis pas allée mentaliser pour créer des peurs et supposer que c'est pas bien parce que c'est un défunt, parce que machin. Tu vois, par exemple, des gens qui sont dans la religion, qui disent non, comme témoins de Jéhovah, qui ne veulent pas recevoir de sang. Alors chacun, encore une fois, c'est pas un jugement, hein. Mais ça crée des barrières qui peuvent être justifiées, bien sûr, hein, parce que recevoir le sang de quelqu'un d'autre, hein, parce que les témoins de Jéhovah, attends, je vais vite, hein. Les témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines, c'est-à-dire s'ils ont un accident et qu'ils perdent leur sang, ils ont une carte pour dire je suis témoin de Jéhovah, c'est ma religion, ma conviction, je ne veux pas recevoir de sang de quelqu'un d'autre. C'est vrai que recevoir le sang de quelqu'un d'autre, c'est recevoir une autre immunité, une autre comment dire, bah, une autre part d'une autre personne, donc ce serait peut-être changer un peu. Mais moi, en recevant mon rein, bien sûr que j'ai changé, bien sûr que, en fait, et ça c'est prouvé scientifiquement maintenant, hein, les gens qui se font greffer d'un cœur, par exemple, à 90%, ils se séparent dans leur couple, parce que c'est le cœur. Ils ont changé un cœur. Ils ne sont plus dans la même structure, la même ADN, entre guillemets. Ben, c'est un autre organe d'une personne qui a eu des émotions différentes, qui a un autre vécu, et les tissus sont imprégnés des émotions, du vécu, de l'expérience et de l'ADN de la personne. La première fois que j'avais vu un magnétiseur, il ne savait pas que j'étais greffée, il l'a tout de suite remarqué qu'il y avait des cellules de quelqu'un d'autre. Il m'a dit, vous avez eu un organe en transplantation, parce qu'il ressentait les cellules de quelqu'un d'autre. Je lui avais rien dit, hein. C'était la première fois que je le voyais, donc incroyable. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai été tout de suite en confiance dans ce qu'il faisait. Et voilà. Donc tout ça pour dire qu'à partir du moment où tu acceptes la chose, il t'arrivera rien. Si tu l'accueilles avec amour, t'arrivera rien. Si par contre tu commences à flipper, à te dire mince, et que tu te fais influencer par les gens qui te disent non mais c'est de la merde, tu vas mourir, etc. Attention, parce que si tu penses à ça tous les jours en disant waouh, c'est la vérité, je vais mourir parce que je me suis fait vacciner, donc je vais mourir dans 5 ans, il me reste 5 ans à vivre, et que tu te répètes ça tous les jours en disant putain, oh là là, et puis dès que tu as un truc, tu dis ah ça se trouve c'est à cause du vaccin. Mais en fait, déjà t'as plus de vie, et en plus tu vas finalement valider cette vérité intérieurement et tu vas devenir hypochondriaque. Voilà. Donc ça, c'était le petit message pour les vaccinés qui auraient peur, ou les gens qui auraient peur de se faire vacciner parce qu'ils se disent mais je sais pas, mais par contre je vais perdre mon boulot, et que ça te fait plus peur de perdre ton boulot que de te faire vacciner. À toi de peser le truc. Voilà. Maintenant, perso, oui, moi quand je sais pas ce qu'il y a, je prends pas une assiette au resto si je sais pas ce que c'est, si il y a marqué un nom que je connais pas, et que qu'on sait pas d'où ça vient et qu'on sait pas encore si c'est toxique ou machin, bah, je vais pas tenter. Je vais me dire bon ok non voilà. Là pour le coup tu vois je serais pas euh, je vais dire téméraire, je serais pas suicidaire. Bon voilà, en fait je me dis tout simplement si je suis en bonne santé, pourquoi je prendrais un truc pour me soi-disant me protéger ou soi-disant me guérir alors que tout va bien. Parce que moi ils m'ont quand même envoyé un courrier en me disant vous mademoiselle Soulier vous avez besoin de 3 doses. Parce que vous êtes maladie chronique, hein, je suis considérée dans la case maladie chronique, genre je guérirai jamais, parce que bah, il me manque un rein, bah ouais, mais en fait j'ai quand même de quoi vivre, hein, des dialyses. Hein, les dialyses, ça nous sauve la vie. Hein. Il y a 60 ans, les dialyses n'existaient pas. Les gens mouraient hein, s'ils n'avaient plus de reins. On n'avait pas de solution. Et ben, qui me dit que dans 10 ans, on va pas greffer, moi je sais pas, des reins de porc, comme c'est les études qui font, et qu'on vivra très facilement parce que ce sera beaucoup plus simple, etc. Alors après, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, il y a toujours des concessions à faire dans la vie. Voilà. Donc, je continue. Je continue.
Elle apporte l'espoir et éclaire le chemin. D'autres sortes de lumière existent, qui ne sont ni aussi pures ni aussi utiles. Malgré leur clarté stupéfiante, elles créent de la division et de l'égocentrisme. Ah oui. On reconnaît la présence divine non à son éclat aveuglant, mais à la dévotion qu'elle suscite dans le cœur et dans le monde. Dans un tirage, fiez-vous à vos sentiments plutôt qu'aux apparences. C'est exactement le message que Gaïa nous dit. Fie-toi à tes sentiments, à ton ressenti plutôt qu'aux apparences. Bon, c'est ce qu'on dit depuis le départ ici. Éloignez-vous de ce qui suscite la peur, c'est ce que je viens de dire avec les vaccins, etc. La négativité ou le doute, et recherchez ce qui exalte votre cœur. Bon, bah voilà, clairement ça résume ce que j'essaye de te transmettre. La protection spirituelle vous est offerte. Grâce à vos prières et à vos efforts, la lumière spirituelle s'accumule en vous, même si vous ne le sentez pas encore. Une convergence d'événements ou de circonstances fera que la lumière divine se déversera sur vous. Continuez d'exercer votre dévotion spirituelle, quelque chose de vraiment positif en sortira. Ce qu'on veut te dire par là aussi, c'est que tu attires ce que tu vibres. C'est-à-dire que quand on voit les informations, on se dit oh là là mon Dieu, ça aurait pu être moi, ou oh mon Dieu, mais c'est horrible, oh là là, mais ça pourrait m'arriver, est-ce que ça va m'arriver, etc. Ça t'arrivera pas si t'es pas dans une vibration tout simplement de peur. Alors oui, on va tous mourir un jour de quelque chose, mais si, en fait, ce dont on a peur, c'est de mourir dans la souffrance, dans la peur, dans la longueur comme une maladie où on sait qu'on nous dit par exemple tu vas mourir dans 2 ans, alors que d'ailleurs maintenant ça c'est un peu obsolète, hein, quand quelqu'un te dit, un médecin vous dit il vous reste 3 mois à vivre, lis tous les témoignages de gens qui expliquent que leur médecin leur avait dit il vous reste 3 mois à vivre et qu'en fait 10 ans après ils sont encore là parce que au final c'est ce qui les a motivés à se soigner d'une autre manière, à ne pas écouter l'influence des uns et des autres et à exalter leur cœur, c'est-à-dire à tout quitter et à faire des choses qu'ils aiment, et c'est ce qui a fait remonter leur vibration de façon extraordinaire et qui a fait qu'ils sont passés à côté de ce fameux cancer qui était censé les tuer, quoi, tu vois. Donc ça c'est quand même extraordinaire. Ben voilà, en fait, le résumé, il est là. Le conseil spirituel de cette carte, c'est dans la tradition Inca. Inti, je pense que ça se dit Inti, je sais pas, hein, je suis désolée, sinon c'est Inti, mais je pense que c'est Inti, est à la fois le soleil et la présence spirituelle inhérente à l'énergie solaire. Inti Kana est l'enfant du soleil. C'est pour ça que ça me faisait penser à la cité d'or, parce que c'est l'enfant du soleil, l'être qui ne fait qu'un avec Inti. Dans les écoles des mystères, l'enfant solaire et l'ange solaire représentaient l'âme. Donc c'est ici tu es connecté à ton âme en fait. L'oracle annonce qu'une connexion spirituelle s'ouvre à une profondeur insoupçonnée. Et oui, là on a l'impression que le monde devient fou, mais en fait c'est une profondeur insoupçonnée qui va sortir de tout ça. Il va y avoir, vous le voyez, c'est juste extraordinaire. Moi je trouve ça juste génial que enfin il y a tellement d'éveil. Il y a même des gens sur les commentaires, parce que je lis beaucoup les commentaires sous les vidéos des manifestations, de tout ça, où les gens disent, mais j'en ai les larmes aux yeux parce que ça fait des années que j'essaye de prévenir les gens, de leur dire ce qui va se passer ou de leur dire ce qu'il faut faire. Et ils me prenaient pour un fou, un complotiste, etc. Et aujourd'hui, ça s'avère vrai. Bah ouais, bah sois fier de toi en fait, d'avoir été éveillé avant tout le monde et d'avoir conscience de tout ça et de moins en souffrir aujourd'hui. Parce que ceux qui s'éveillent avec violence aujourd'hui, bah c'est de la violence quoi. Hein. Ils perdent leur maison, ils perdent quelqu'un, ils perdent. Enfin c'est dur quoi. Hein. Mais bon, on est tous passés par là pour un éveil spirituel. On n'a jamais eu un éveil spirituel dans la douceur et dans l'accompagnement et dans la gourmandise et dans tout ce que tu veux. On est bien d'accord. Ça a été dans la souffrance et dans le réveil, la douche froide quoi, tu vois. Ok, ce processus sacré débute par une initiation. La croissance spirituelle suppose d'affronter son ignorance à un moment donné. On en a en quelque sorte dépassé, non, on a en quelque sorte dépassé ce que l'esprit était capable de produire. Waouh. Ok. Donc la Terre a fait son boulot en fait pour prévenir l'humain, de dire attention, il va y avoir un éveil. En fait déjà depuis, allez je vais dire le tsunami, moi c'est ce qui m'a marqué personnellement, le tsunami en Thaïlande. Bah, la Terre réveillait déjà, disait déjà, il va y avoir du remue-ménage bientôt, quoi, au niveau émotionnel, puisque l'eau, c'est les émotions. Donc, tu vois, la Terre, en fait, nous informe toujours avant. De toute façon, on est toujours informé avant, en fait. Si on se rend compte et qu'on écrit même les choses, tu te rends compte, en fait, que
tu étais déjà prévenu, que tu savais déjà des choses. Souvent on dit ah mais je le savais, ah mais je le sentais, ah mais je m'en doutais. Mais pourquoi? Parce qu'on t'a fait ressentir déjà les choses, tu as toujours les prémices avant. Donc en fait, il n'y a pas de choses qui te tombent sur la tête comme ça réellement. Il y a déjà des messages, il y a déjà, on te prévient déjà. Mais il faut savoir être connecté à son ressenti, à soi-même. Et après, tout dépend du temps que ça prend, mais à un moment donné, ça arrive. Hein, c'est comme le karma, on dit à un moment donné, voilà, il y a toujours un juste retour des choses. On est déjà à 45 minutes, mais qu'est-ce que je parle, moi, c'est incroyable. Un surcroît de connaissances et de sagesse est nécessaire pour trouver son chemin. Connaissance, c'est la meilleure des armes, ça c'est clair. Elle est nécessaire pour trouver son chemin et pénétrer dans la nouvelle vie qui attend à l'autre bout. Tu vois, on dit bien une nouvelle vie à l'autre bout. Hein. Et ça passe par la connaissance, donc on est obligé de passer par la connaissance, c'est-à-dire notamment la connaissance de notre président, les révélations, de savoir, parce que notre président, attention, c'est un miroir de nous-mêmes, de notre propre mental, qui s'obstine à être dans le déni. Alors toi, tu es dans le déni de quoi? Parce qu'on est tous en miroir avec tout le monde, donc pour moi, Macron représente une partie de notre mental. Parce qu'il n'est pas du tout dans le cœur, il est dans le mental, il est dans la stratégie. Donc, qu'est-ce que ton mental met en mode stratégie pour être dans le déni et ne pas voir le changement que tu dois faire ou le changement que tu dois avoir? Être en connexion avec ton corps, aimer ton prochain, ne pas être dans le jugement, enfin, il y a plein de trucs. Être solidaire, en tout cas, on parle de solidarité avec quelque chose, avec quelqu'un. Créer quelque chose de nouveau. Je parle beaucoup. Alors, on continue. Ce n'est pas en tournant son attention vers des procédures logiques ou des plans destinés à conquérir l'évolution spirituelle qu'on y parvient, mais en faisant appel à l'espoir. L'espoir est une fonction de l'âme. Donc il y a quelque chose où tu t'es mis en déni en disant non, il n'y a pas d'espoir. Soit avec une relation avec quelqu'un, soit le fait d'espérer un jour gagner beaucoup d'argent ou de vivre, je sais pas moi, dans un bateau, une maison ou de déménager dans l'autre bout du monde. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose où tu t'es dit non, j'aurais jamais l'espoir d'avoir ça ou de faire ceci ou de faire cela. Le message est en fait, deviens vraiment ta propre nature et tu attireras ce que tu mérites. Ce que ta nature, ton âme a décidé, ce qu'elle veut pour vivre l'émerveillement, vivre quelque chose que tu n'aurais jamais pensé vivre. Regarde aujourd'hui, pourquoi il se passe ça? J'ai mis à un moment donné un post sur mon Facebook en marquant « Alors, tu ne crois toujours pas que tout est possible ?» Alors il y a des gens qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris. Alors je n'ai pas voulu expliquer, je voulais laisser réfléchir. Mais en gros, quand tu prends un peu de recul et que tu dis putain, ça fait 2 ans qu'on est en confinement, pandémie, en manifestation, gilets jaunes, en catastrophe climatique, en tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais il y a 3 ans ou 4 ans de ça en arrière, est-ce que tu aurais pensé, même moi qui tire les cartes, etc., et pourtant avec une copine, on avait tiré les cartes hein, sur l'évolution et tout, on voyait l'enfermement. Jamais on n'aurait pensé, tu vois, elle m'avait tiré les cartes, et elle m'avait dit, bah écoute, je te vois dans l'enfermement. Bah, je me suis dit non, c'est bon, hein, l'hôpital psychiatrique j'ai fait, la dépression j'ai fait, plus jamais j'y retournerai, donc c'est pas possible. Donc j'ai commencé à douter de ma copine, à me dire, oh, elle me tire les cartes, mais attends, elle me dit que je vais être dans l'enfermement. Tu sais, mon ego, ça lui plaît pas, hein, qu'on lui dise que tu vas avoir des mauvaises passes dans ta vie, etc. Je me suis dit non et tout. Mais finalement, quand j'ai réfléchi, l'enfermement, c'était je trouve même plus le mot, le conditionnement de chez nous, là, le confinement. Mais jamais j'aurais imaginé ça. Jamais. Enfin, qui aurait imaginé en fait que le monde s'arrêterait, qu'il n'y aurait plus d'avions, plus de bateaux, plus de trucs. À un moment donné, vous avez vu, c'était un silence. La Terre tournait. Il y avait. C'était incroyable. Surtout dans des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme. Enfin voilà, où ça grouille de monde, etc. Et que tout le monde est chez soi et que. C'est un silence de mort, on n'entend plus rien, quoi. C'est fou. Donc, si ça se passe dans ce sens-là, pourquoi ça ne se passerait pas dans l'autre sens, dans l'émerveillement, dans gagner au loto, dans, j'en sais rien, dans ton rêve Mais oui, donc tout est possible. L'initiation implique souvent l'inattendu. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Bon, ben ça on le sait. Hein. Maintenant on le sait. On le sait que vraiment... c'est pour ça qu'on conscientise de plus en plus à se dire, mais... d'une part que les glaciers fondent à ce point-là, c'est horrible, c'est une catastrophe parce qu'on sait scientifiquement que si on perd du froid au pôle Nord, ben forcément ça va chauffer de l'autre côté, que ça va moins réguler, enfin bon bref, un tas de trucs sur le plan climatique. Et, mais d'un côté, je sais au fond de moi que c'est juste.
Parce que de toute façon, c'est l'évolution. L'humain a toujours évolué, il y a toujours eu des guerres, et puis après des réconciliations, la paix, et ça a fait évoluer le peuple, les consciences, la façon de vivre ensemble, la façon de se parler. Maintenant, on lit des livres sur la PNL et sur l'hypnose. Il y a 10 ans de ça, l'hypnose, on en flippait. Enfin, tu vois, quand l'hypnose est sortie, tout le monde en flippait en se disant, oulala, mais c'est quoi ce truc-là, quoi? Quand tu vois Mesmer dire, ça y est, t'es un canard, et qui fait coin, 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 et tu te dis, mais attends, on va pouvoir manipuler les gens, comment ça se passe? Bon, voilà, il y a tellement de choses. J'arrête de parler. On est combien? 10 minutes, il reste. Allez. Donc, cette épreuve est intimidante pour l'ego, mais l'âme sait comment passer par là. Bah voilà, c'est exactement ce que j'exprime. C'est dur pour l'ego que les glaciers fondent en se disant putain, qu'est-ce que j'ai foutu, j'ai merdé là. Tu vois, comment je fais pour revenir en arrière? Ah ouais, mais je sais pas parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de revenir à l'ère de Cro-Magnon et de vivre sous une grotte pour éviter de polluer avec l'électricité, etc. J'ai pas envie de revenir à la bougie parce que je veux pas brûler ma maison, mais arrêter de consommer de l'électricité qui pollue la planète, etc. Enfin bref. Mais l'âme, elle sait très bien que c'est un passage obligatoire parce qu'on est là pour s'éveiller, évoluer et changer les consciences. Donc il y aura toujours des solutions, parce que s'il y a des problèmes, il y aura toujours des solutions. Au départ, on trouve ça inattendu. C'est parce qu'on est pris au dépourvu, en fait, que on se dit oh, mais catastrophe. Mais bon, une fois que le truc est passé, on se dit ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour éviter de repasser par là? C'est comme dans... En fait, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est comme ce qui se passe dans ta vie à l'intérieur. Quand tu vis des schémas répétitifs, tu te dis bah ok, en fait, attends, il faut que je change quelque chose pour pas répéter la même connerie. Hein, dans ma vie sentimentale, ma vie professionnelle, etc. etc. Bon. Cette épreuve est intimidante pour l'ego, mais l'homme sait comment passer par là. Fiez-vous à la lumière et à l'aide inconditionnelle que l'univers vous accorde. Vous deviendrez intrépide. Alors ça c'est toute ma vie, de devenir intrépide, parce que j'ai toujours eu des imprévus et des choses machin. Et ça, c'est juste génial, parce qu'en fait, tu retrouves ton enfant intérieur à travers... j'allais dire l'intrépidité, je sais même pas si ça se dit, mais le côté intrépide, le côté allez j'y vais quoi, parce que de toute façon j'ai qu'une vie. Mais grâce à la connaissance, ne l'oublions pas, c'est pas juste je fonce dans le mur parce que voilà. Mais le côté intrépide à se dire ok, je vais trouver une solution, il y aura une solution, tu vois. Imperméable à la manipulation, on est en plein dedans dans la société, imperméable à la manipulation, constante et loyal au milieu des difficultés, en restant constant et loyal au milieu des difficultés, c'est-à-dire de rester authentique malgré les difficultés, de rester toujours soi-même. Ça c'est génial, et constant. À l'époque des semailles, la fête du soleil d'Inti célébrait le renouveau de la vie. Il est réaliste de cultiver l'espoir et la gaieté. C'est réaliste de cultiver l'espoir, de toute façon c'est même humain et c'est même vital pour moi je trouve de cultiver l'espoir. Au départ, les gens disaient ouais, bah c'est foutu, on va tous se faire piquer, on va passer par le pass sanitaire, etc. Aujourd'hui, non, on a espoir de renverser cette 5e République. Hein. On entend tellement de choses là-dessus en se disant ça y est, peut-être qu'il y aura plus de vote, peut-être. Enfin bon, bref, on est en train de changer les choses. Donc merci Macron qui nous permet en fait de changer les choses comme notre âme le souhaite depuis des années, depuis très longtemps, de ne plus laisser les autres prendre des décisions à notre place, mais d'y participer. Bah, il fallait nous bouger le cul pour ça. Voilà, donc ça nous bouge. À l'époque des semailles, je l'ai lu, surtout durant... Alors, il est réaliste de cultiver l'espoir et la gaieté, car tous deux nourrissent le cœur. Ben oui. Surtout durant une initiation. Cet oracle prédit une conclusion positive à une initiation. Donc on est en pleine initiation. La Terre nous donne une initiation. En fait, la Terre, c'est notre mère, c'est notre mère nourricière, donc elle nous nourrit, autant elle nous nourrit humainement, corporellement, j'allais dire, biologiquement, on va dire, mais autant elle nous nourrit spirituellement et intellectuellement, parce qu'en fait, tout part de la nature. Les humains s'inspirent de la nature pour tout, absolument tout. On observe par exemple les animaux et par exemple comment on a créé le Concorde. C'est en observant l'oiseau, le martin pêcheur, qui a un bec un petit peu comme ça, enfin voilà, qui est à je sais plus combien de degrés, et qui plonge directement et qui gagne en aérodynamisme extraordinaire, et c'est pour ça qu'on a reproduit le Concorde grâce à ce tout petit oiseau, le martin pêcheur. Tu vois, c'est rigolo, mais tout vient de là. Les lunettes, par exemple, qui sont dans les sous-marins là et qui voient à je sais pas combien de degrés, ils ont été inspirés par l'œil du homard, qui voit à 360
Je sais pas s'il voit 360 degrés, enfin je sais plus où, 180, mais enfin un truc assez exceptionnel. Et on a observé la lentille du homard pour reproduire la lentille des sous-marins, etc., etc. Donc tout est pris de la nature. Les médicaments, c'est pris de par la nature, comment ce qu'elle nous donne comme source j'allais dire de thérapie, mais bon, c'est un peu ça. Bon, voilà. Ouvrez-vous à l'heureuse lumière de l'amour et de la paix et remplissez en votre cœur et votre maison. Vous avez le pouvoir de l'invoquer parce que vous êtes un enfant, une enfant de lumière. Reposez dans la divine lumière. Imaginez que vous contemplez votre âme et que vous vous réchauffez à votre soleil intérieur, la lumière du grand esprit. Dans cet esprit de paix, d'amour et de sécurité, vous poursuivrez votre route avec audace, patience, on a besoin de la patience, hein, et espoir, parce que tout arrive à qui sait attendre. Je ne l'ai pas inventé le dicton. C'est vrai qu'il y a des choses qui arrivent grâce à la patience. Et le self-control. Pour moi, la patience, en fait, c'est le self-control, si je devais le décrire, tu vois. Parce que finalement, intérieurement, on est tous impatients. C'est clair, hein, on a tous envie de vite vivre les choses, etc. Mais la patience, c'est un peu le self-control, de se dire, ok, je vais ralentir les choses pour mieux les intégrer, mieux les voir et les ressentir. Et donc, c'est encore plus, il y a plus de plénitude à ressentir les choses finalement, grâce à la patience. L'oracle vous demande de cultiver le sentiment de votre valeur et de reconnaître le bien en vous sans exiger la perfection. Vous n'avez pas seulement de la lumière en vous, vous êtes la lumière. Ne l'oubliez pas et rayonnez, nous avons besoin de vous. Tu vois, moi, ça me fait penser à, par exemple, ne pas exiger la perfection. Moi, je suis en dialyse le samedi matin. Je ne peux pas aller manifester. Je ne peux pas faire acte de présence et être avec tout le monde. Et en plus, faire la fête, hein, parce que franchement, on va dans les vibrations des gens qui ne veulent pas le pass sanitaire, par exemple. Moi, je ferai partie d'eux, mais alors après une dialyse, c'est pas possible. Je peux même pas rester debout. Donc, je me dis, je m'auto-sabote pas en me disant, mince, Aurélie, t'es pas là, tu peux même pas, tu sais, c'est comme aller voter, quoi. Tu peux pas dire ce que tu ressens, ce que tu penses et sortir ton côté sauvage et dire, ah non, liberté et tout, tu vois, je sais pas. Sachant que j'ai jamais manifesté parce que, voilà, j'ai jamais, je serais une pro-manifeste, je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent, les gens qui n'ont jamais manifesté. Du coup, je partage sur mes vidéos des enseignements, des choses qui vont aider en fait à ouvrir les esprits et les cœurs. Et voilà, au final, je mets ma lumière là où je peux. Voilà. Pratique de guérison. Quand vous y serez prête ou prêt, récitez l'invocation suivante à haute voix. Allez, on est parti, il reste 2 minutes. J'affirme la présence de la lumière en moi. J'affirme la présence de la lumière en moi. J'en appelle à la lumière du divin. J'en appelle à la lumière du divin. Pour qu'elle brille haut et fort. Pour qu'elle brille haut et fort. Éclairant mon chemin. Éclairant mon chemin. Je suis la lumière et la lumière est moi. Je suis la lumière et la lumière est moi. Je fais confiance à mon âme et à la lumière spirituelle qui me guide. Je fais confiance à mon âme et à la lumière spirituelle qui me guide. Puisse la lumière de tous les cœurs s'éveiller à l'amour inconditionnel. Puisse la lumière s'éveiller à l'amour inconditionnel. Puisse la lumière de tous les cœurs s'éveiller à l'amour inconditionnel, la grâce et la miséricorde. Ainsi soit-il. Voilà, voilà, n'hésitez pas à compléter et enraciner ce processus avec de joyeux mouvements comme la danse, la prière, l'ouverture des bras en direction du ciel, comme on le voit dans la carte. Ça, c'est même, ça peut être une position de yoga, par exemple. Alignement de ton énergie en verticalité, entre la terre et le ciel. Tu es entre les deux, tu es médium. Tu es au milieu, tu es médium, c'est ça, on est tous des médiums, on est tous au milieu, mais si on décide bien de voir le ciel et la terre, qu'on a conscience que les deux sont importants, reliés, et que tu es entre les deux, donc voilà, ok, de retirer d'autres prières. Oui, alors d'entamer un journal intime, peut-être aussi auriez-vous envie de chanter, de céder à tout ce qui affirme la vérité de la lumière en vous. Voilà, vous avez achevé cette pratique de guérison.
magnifique. Il reste 30 secondes pour vous dire merci, de vous dire n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à mettre des commentaires et merci encore à Vanessa d'avoir proposé ce petit tirage. Donc vous voyez que tout va bien se passer, que c'est une initiation que la Terre nous donne. C'est notre enseignant, hein, enseignante on va dire. C'est notre meilleur enseignant, enseignante en fait. Hein. C'est notre, comme on dit, notre bibliothèque finalement, la plus précieuse, c'est la nature. C'est elle qui nous donne tout, qui nous apprend tout, qui nous enseigne tout et qui nous nourrit, autant spirituellement, intellectuellement.